Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Samedi, c'est maintenant. Samedi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. Samedi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. Samedi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Belle ambiance dans le studio B de la RTI. Merci infiniment, chaleureux public de ce midi. Si en te baignant, tu as échappé au crocodile, prends garde au léopard sur la berge. C'est un proverbe africain. Bienvenue dans les jeudis de ce midi, émission spéciale consacrée aux virtuoses de la musique congolaise, Koffi Olomide. Vous avez donc 1000 raisons de rester en notre compagnie parce que c'est midi. Eh oui! C'est midi, célébration. C'est midi, c'est la télé utile. Et oui, nous y sommes. C'est un grand jour. Un jour annoncé à grande pompe sur les réseaux sociaux. En grande pompe sur les réseaux sociaux. Est connecté en ce moment. Regardez, parce que nous honorons vraiment une icône de la musique congolaise, africaine et mondiale, et franchement, Tout à c'est fait, mérité. tout à fait. Grande fierté de la musique africaine, Dr Philo Oui. ne dira pas le contraire. Ouais, lui-même étant un artiste dans l'âme, un artiste pluridisciplinaire. Quand même, c'est le grand Monpao quand même qu'on fait le midi. Ces chansons ont bercé notre enfance. Voilà, on est là encore aujourd'hui sur un même plateau. Je crois que ça fait la 3e fois. Il est passé en 2016. On lui a consacré une spéciale. Je crois en 2018, il était venu pour le concert Mea Culpa. Donc une 3e fois sur ce plateau encore. C'est un véritable bonheur. Depuis qu'on a appris la nouvelle, on est heureux. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai porté cette tenue exceptionnellement, c'est les prisonniers généralement aux États-Unis qui portent cette tenue-là. J'ai dit, bon, il faut que je démontre à Koffi Olomide que je suis ce prisonnier de la joie, de la bonne humeur là. Et voilà, là où il m'a laissé, il est encore là. Quelle belle figure. Quelle belle expression, prisonnier de la joie. En tout cas, vous, téléspectateurs de la RTI et plus précisément de ce midi, je vous souhaite tous d'être des prisonniers de la joie à l'instar de Dr Philo, n'est-ce pas? Alors, on est tous impatients de recevoir notre invité. Vous le savez bien, atteindre les sommets est une chose, mais parvenir à s'y maintenir, c'est tout un autre défi. Nous avons le plaisir de recevoir ce jeudi un monument, un des plus illustres ambassadeurs de la culture africaine. Au compteur de cette figure iconique de la musique congolaise, plus de 300 chansons en 45 ans, doublé d'innombrables distinctions. Triomphe, s'il vous plaît, pour Monpao, Koffi Olomide. Koffi Olomide. Koffi Olomide. Attention! Installez-vous. C'est chaud. Allez, courez dans les rues, appelez vos voisins, dites-leur que Koffi Olomide est sur
RTI 1, précisément à ce midi, c'est nulle part ailleurs. Eh bien, très chers téléspectateurs, nous sommes heureux de recevoir cette icône de la musique africaine, cette légende. 45 ans de carrière, il a décidé de célébrer ses 45 ans ici en Côte d'Ivoire. 45 ans, il y a beaucoup. Incroyable. Enfin, laissez-moi vérifier quelque chose. 40. Je regarde. Je regarde. Je commence là-bas. Voilà. Je regarde. Je fais le tour. 45 ans. Même pas. Non, il n'y a même pas un qui a 45 ans ici. Oh là 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 là. Vous n'étiez pas encore né. Koffi Olomide, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci pour la. Nous sommes heureux. Merci aussi. à vous les jeunes. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Hein. Toujours un honneur, j'allais dire, un privilège pour cette émission de vous avoir sur ce plateau. Alors, Koffi Olomide, 45 ans de carrière. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? D'abord, c'est moi qui me sens honoré d'être à Sémidi. Sémidi, aujourd'hui, c'est une institution. Partout où je vais, en Amérique, en Europe, partout, à un moment donné, on tombe sur Sémidi. Donc, je remercie la réalisation, Joseph Andjou et toute l'équipe pour cet accueil. Alors, ça avait démarré ici. Il y a un jeune qui s'appelait Yves Zogbo Junior. Tout à fait. Il est venu au Congo parce qu'il avait entendu parler de moi. Il m'a parlé d'Afrique Étoile. Il m'a ramené. Il m'a fait venir avec Massi Domingo. C'était l'émission du grand Djira Youssouf. Et ça a commencé ici. Tous ces enfants n'étaient pas nés. Et il était logique que 45 ans après, je repasse par ici. Je viens à Abidjan, parce que Abidjan, c'est vraiment la plaque tournante de la musique africaine depuis toutes ces années. Je ne le dis pas par flatterie, je le dis parce que juste c'est vrai. Donc, pour moi, c'était logique et élémentaire, quel que soit le contexte et tout. Je suis content d'être là pour les 45 ans de... Et il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on aurait pensé à faire de moi un roi, à me débaptiser, à me nommer Koffi Uwa Moé Dabli. Koffi Uwa Moé Dabli. Donc je suis vraiment ému et mes parents qui ne sont plus là, je pense qu'ils sont heureux de ce qui s'est passé hier à tout maudit. À tout maudit, c'est bien cela. Voilà. En tout cas, nous le sommes encore plus parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. Oui. C'est vrai Ouais. que lorsque les Ivoiriens sont fâchés, ils sont fâchés, mais ils ont cette capacité-là de vite oublier, de passer à autre chose. Exactement. Donc cette capacité de résilience qui nous est propre nous aide énormément. Vous savez qu'on est passé par beaucoup de difficultés et aujourd'hui, on est debout. C'est bien grâce à ça. En tout cas, Akouaba dans notre pays. Merci beaucoup. Akouaba chez nous. Et tout de suite, avec votre permission et l'autorisation de la régie, nous allons partir pour l'Actu Compile. C'est midi, célébration. Certains l'appellent le Grand Mopao, d'autres préfèrent le désigner sous l'appellation de Mopao Sarkozy. Quel que soit le surnom qu'on lui attribue, Koffi Olomide, à l'état civil, Antoine Christophe Mumba reste l'un des artistes congolais et africains à avoir le plus marqué ses fans. Sa première percée dans le monde de la musique, il la réalise en 1977 avec Papa Wemba et King Kester et Menea avec le tube Senza. En 1986, le prolifique artiste crée l'orchestre Quartier Latin. Un an plus tard, le Grand Mopao réagit en musique aux accusations de ses détracteurs qui propagent partout la nouvelle de sa mort du sida. Extrêmement populaire, Koffi Olomide entre dans l'histoire en devenant le premier artiste africain à faire salle comble à Bercy, à Paris. Auteur de 28 albums studio et de 18 albums live et détenteur de 7 koras, Koffi Olomide célèbre à Abidjan ses 45 ans de carrière. Et ça se passe sur le plateau de C'est Midi avec Caroline Da Silva et son équipe du jeudi. Écoutez. Merci
infiniment au public de C'est Midi. Nous recevons le grand Mopao sur ce plateau. 45 ans de carrière, ça se fête et ça se célèbre bien évidemment. Oui, vous disiez. En fait, je me demande si Kofi est déjà arrivé à un endroit et puis les gens sont tristes. Tellement il donne envie. Dès qu'on a envie de danser, on a envie de sourire. C'est vrai. C'est ça. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, quoi. C'est ça, une légende, c'est ça. Ouais. Alors, Kofi, moi, j'ai une question un peu personnelle. Voilà, je sais que Kofi, c'est une icône de la musique, très, très adulée dans le monde entier. Mais à côté de cela, une de ses particularités, c'est son style vestimentaire. Comment est-ce qu'il s'y arrange pour être toujours particulier, singulier dans sa façon de vêtir? Est-ce qu'il y a une équipe qui s'en charge ou c'est sur inspiration que ça se passe? Quand on se tutoie, on se dit vous. Tout dépend. Moi, je n'ai pas de problème avec. Moi, je dois vous voyez. Ah non, non, non. Mais vous pouvez me tutoyer. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas du tout. Tu dois me tutoyer. Tu dois me tutoyer. J'espère que quand tu dis singulier, c'est plutôt un compliment qu'autre chose. Oui, j'aurais pu dire accoutrement, voilà. Mais la singularité, ça vous caractérise et ça ne court pas les rues. On ne trouve pas votre style ailleurs. Et c'est ça qui fait la force d'un artiste. C'est juste peut-être que j'ai un relatif bon goût et puis un certain coup d'œil. C'est juste ça, parce que ce que je porte, c'est du Vuitton. C'est dans le commerce, et puis il suffit de regarder bien, et puis de trouver que, voilà. Mais vous ne le portez pas comme tout le monde, en fait. Ah, c'est peut-être ça. Les lunettes, et maintenant, les cheveux qui ont poussé. Ah, peut-être ça. Franchement, que puis-je dire? Les cheveux, je l'avoue aujourd'hui ici, je fais mon aveu, j'ai voulu faire comme Caroline. Ah ouais, c'est bien envoyé ça. Laissez-moi me positionner. Je vous avais dit que je faisais partie de ces personnes qui inspirent cette génération. Voilà. Kofi Olomide s'inspire de moi. Que dire d'autre? J'ai juste une question, Caroline, pour aller dans votre sens. Je sais qu'il ne s'inspire pas de moi du tout. Mais est-ce qu'il vous arrive, dans votre style vestimentaire, de mettre à l'honneur aussi des créateurs africains? Ah oui, oui, ça arrive souvent. Je profite pour saluer le grand créateur, pardon, celui qui fait les boubous magnifiques de chemise. Yaimi? Ici en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui. Ah, Patéo? Patéo, le grand Patéo. J'ai apporté le Patéo bien. Et... Oui, si, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Oui. Et puis, je suis connu au Congo pour les djellabas, les boubous. Je porte, oui. Je porte africain, oui. Kofi Olomide, quels sont les 3 souvenirs les plus marquants? Je sais qu'il y en a énormément, on ne peut pas tous les citer. Mais les 3 souvenirs les plus marquants de votre carrière? Oula, je vais commencer par le souvenir le plus... inoubliable, c'est-à-dire le président Houphouët-Boigny avait décerné un prix spécial pour l'award des awards. Les awards, c'était les cérémonies de remise de récompense aux artistes créées par mon ami Consti Eka, qui vit ici, qui est ici en Côte d'Ivoire, où tout le monde le connaît. C'est lui qui a présenté mon Bercy. Le premier Bercy d'un Africain, c'était Consti Eka. Et donc, au passage, vous êtes le premier Africain à avoir fait le plein du Bercy. La dame de tout à l'heure l'a dit dans le reportage. Tout à fait. Donc, il y avait beaucoup de catégories, meilleur album, meilleure chanson, meilleur clip. Moi, j'avais gagné 2 ou 3, je ne sais plus. Et puis, la surprise de la soirée était que le public qui était là, il y avait 3 000, 4 000 personnes, je ne sais plus, à la fin, devait choisir l'award des awards. C'est-à-dire l'award qui avait le plus impressionné et tout, et le plus méritant. Et puis j'étais celui-là. Et puis le prix qu'avait décerné le président Houphouët-Boigny, Nana Houphouët-Boigny, c'est moi qui l'ai donc gagné. Il avait écrit 200 mains, prime, récompense aux gagnants, avoir des awards et tout. Jusqu'aujourd'hui, j'ai l'enveloppe, mais je l'ai quand même vidée. Mais j'ai l'enveloppe jusqu'aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose de faramineux que le président Houphouët-Boigny. Et j'ai de sa main quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire?
Il y en a tellement. J'en ai tellement. Vous voulez pas que je prenne le temps au fur et à mesure? Je vous donne le deuxième après. D'accord. Hein? Je vous laisse rassembler vos idées. Bon, alors, le deuxième. C'est déjà venu. Le deuxième, j'étais chez moi à Paris, je dormais, je devais aller en Afrique du Sud, il y avait une cérémonie de remise de Kora. D'accord. Mais j'étais fatigué, je ne sais plus trop ce que j'avais. J'ai dit, non, je préfère ne pas aller, et puis si jamais je gagne, on me dira. Et ce jour-là aussi, le public de toute l'Afrique devait désigner l'artiste africain de la décennie. OK. Et il y avait toutes les sommités, hein, le grand Youssou N'Dour et tous les autres. Et puis, on m'appelle vers 2-3 heures du matin, je dormais vraiment. Non, c'est toi qui as gagné. J'ai dit, j'ai gagné quoi? Non, c'est toi l'artiste de la décennie. C'était vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de faramineux. Et puis, je n'oublierai pas... non, le dernier, je vous... Le dernier, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Alors... Merci beaucoup. Kofi nous parlait à l'instant de son intronisation qu'il a vraiment marqué du côté de Toumaudi. Nous en avons les vidéos. Un extrait tout de suite. Alléluia. Un chef baoulé à sa tête, toujours ornée par une couronne. Monsieur Lomidé, tu es fils d'Abli, tu es citoyen de ce village. La deuxième marche de Kofi. Et voilà, Kofi Olomide fait fils du village d'Abli, village de la commune de Toumaudi. Le mercredi 26 avril 2023 est baptisé du nom de Ua Kofi Moye d'Abli Ier. S'il vous plaît. Moye, je crois que Moye, c'est la chance. Moye? La chance en baoulé, je pense, si je ne me trompe pas. On vous a donné la signification de ces noms-là? Oui, le roi du soleil et tout ça. Oui, comme elle dit, on m'a expliqué comment. Mais c'est le nom que j'aime, c'est Ua. Ua. Ça me parle. J'aime bien le Ua, là. Comme Esther Ua. Et du coup, la troisième, c'est ça. C'est ce jour-là, hier. Là. Le troisième plus beau souvenir. Vous savez, les artistes, chaque artiste se donne un petit nom, un petit sobriquet. Moi, j'en ai peut-être 50, je ne sais pas. On m'a appelé par tous les noms. Mais qu'un village, qu'un peuple se réunisse en votre absence. Vous n'avez jamais été dans le village et vous choisissez pour vous honorer, pour vous introniser. J'ai eu des larmes à un moment donné que j'ai cachées. Vraiment, je ne remercierai jamais assez les Ivoiriens de Albi, de Toumaudi. Je remercie encore le préfet, toutes ces personnes. Et on m'a même dit que j'ai 2 terrains là-bas où je peux... Oh. C'est mignon. C'est mignon. Voilà, donc ça, ça restera dans ma vie. À vie. Ça restera. Un souvenir. Je demande vraiment à tous les Kofifils d'utiliser mon nom de Ua, Kofi Ua. Là. Hein? Kofi Ua. Kofi Ua. Voilà, je soutiens. Super. Alors, je profite donc de cette lucarne pour ouvrir une parenthèse et dire à tous ceux qui seraient intéressés par la Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à venir en 2024, en janvier 2024, pour la CAN. C'est ici que ça va se passer. Alors, vous serez accueillis comme des rois. Bon, peut-être pas à la dimension de Kofi Olomide, vous ne serez pas intronisés, mais nous allons vous démontrer notre hospitalité légendaire. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames et messieurs,
Très heureuse de vous rappeler ou de vous annoncer, si vous venez de nous prendre seulement maintenant en marche, que nous sommes en compagnie de Koffi Olomide, la légende. Alors tout de suite, qu'il nous soit permis de passer à une rubrique, celle de Dr Philo, qui a des souvenirs également à partager avec nous. C'est parti. Rétro, c'est midi, avec Dr Philo. C'est la rubrique rétro. J'essaie quand même de revenir sur les faits marquants. Moi, ce qui m'a marqué, c'est son passage ici, je crois en 2018, son deuxième passage, le dernier passage, le 20 décembre 2018, avec j'ai pas envie de revenir, de remuer le couteau encore dans la plaie. Il y avait ces histoires de caméras, de photos et autres à l'époque, entre Koffi et les Ivoiriens. Mais il a tenu quand même, c'est son humilité qui m'a marqué au fait. Il est venu quand même demander pardon à travers un concert Mea qu'il a appelé Mea Culpa. C'est ça la force des grands hommes. Ils savent parfois se rabaisser auprès de ceux de leurs mélomanes, ceux qui ont l'habitude d'écouter leurs chansons. Moi, ça m'a marqué ce jour-là. J'ai joué le jeu, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je me suis couché par terre ici, j'ai même pleuré. Et vous m'avez demandé, mais Philo, pourquoi tu pleures? J'ai dit non, j'ai pas 1 million, mais je vais faire selfie avec Koffi. Il s'est levé, il est venu me lever, on a fait le selfie ensemble. Là, moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, franchement, ça m'a beaucoup marqué. Je pense qu'il veut intervenir là-dessus. J'ai jamais eu de problème avec les Ivoiriens. J'ai eu un problème avec un Ivoirien qui m'a maltraité, je le dis comme ça. Je voulais porter plainte, mais c'est mon ami Feu Ahmed qui m'a dit non, je vais gérer et tout et tout. Parce qu'on a eu un contrat écrit, signé. Il voulait faire son film, et puis moi j'ai demandé à être payé, je suis un professionnel. Il a négocié jusqu'à 12 millions. Le jour même du show, il vient me voir à l'hôtel Ivoire pour me dire que non, finalement, il changeait d'avis, ça ne se faisait pas. Il dit, mais on a un contrat signé. Si ça avait été moi, je serais traîné, sali, tout ça, dans les canards, dans les journaux. D'accord. Oh non, mais vraiment, on va faire comment? Non, je vais de ce pas enlever toutes les caméras. Et puis quand tu vas arriver, tu verras qu'il n'y a pas de caméra et tu ne vas pas être filmé. Alors que moi, j'avais déjà prévu d'acheter encore des vêtements de 12 millions. Donc, mais écoutez, non, je vais dire que... Attends. Je rigole, mais je ne devrais pas rigoler avec ça. C'est cela. Et on arrive au lieu du spectacle. Je vois toutes les caméras du monde. Je l'ai déjà dit, je le redis. C'est la première fois que moi, je voyais un drone qui circulait pour filmer. Je demande à mon équipe, au chef d'orchestre, comment on va faire. Parce que le gars là, il m'a dit ça, mais je vois ça. Ça. Il me dit non, mais on chante quand même. Et puis à un moment donné, tu vas l'appeler, vous allez parler. Je dis, ah, c'est un bon moyen. Et puis je chante pendant à peu près 50 minutes. Et puis je m'arrête, je commence à appeler son nom. Tout le monde qui était là, il y avait quoi, 7 ou 8 000 personnes, je ne sais plus. Je l'ai appelé quoi, 20 fois, 25 fois, 30 peut-être. Il n'est jamais venu. Et puis je descends, je me mets sur le côté, sur le podium. L'orchestre était toujours en place. Je vois John Jay. Vous connaissez le célèbre John Oui, bien sûr. Qui arrive, je cite son nom parce qu'il ne pourra pas ne pas reconnaître ça, ne pas se souvenir. Je lui dis, mais comment lui il fait comme ça? Moi, je pensais qu'il pouvait venir parce qu'il a dit ce qu'il a dit tout à l'heure. Je pensais qu'il allait venir pour me dire, non, Koffi, tiens, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai jamais revu. 6 ans, 7 ans après, je ne l'ai jamais revu. Et il a profité, parce que moi, je suis là-bas au Congo dans mes voyages, pour dire que non, Koffi a refusé aux Ivoiriens pour une soirée de 12 millions, non. J'ai jamais refusé une photo à quiconque, pas seulement les Ivoiriens, ni les Camerounais, les Angolais. J'ai jamais refusé, ça fait partie de mon métier. Il a voulu... En tout cas, c'était vraiment nécessaire d'éclairer la langue. Et moi, je suis venu ici, cette fois-là, pour dire pardon aux Ivoiriens, parce qu'il y a eu cette méprise. Je le redis, encore aujourd'hui ici. Dimanche, je suis en concert, j'espère qu'ils viendront. Comme naturellement, tous les Ivoiriens viendront. Ils vont bouer l'Ivoire. Voilà. Ouais. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Et justement... Donc, moi j'aimerais juste, je ne suis pas donneur de leçons, juste dire à ce producteur-là, cet ami, ce monsieur, que je respecte, de ne pas faire ça à une autre artiste. Ce n'est pas gentil du tout. Merci beaucoup, Koffi, parce que quand on met du temps à se construire une notoriété, une carrière, et on n'aimerait vraiment pas la voir comme ça s'écrouler comme un château de cartes. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Et nous, ce qu'on retient, c'est la preuve d'humilité et aussi ce retour pour dire également
que la Côte d'Ivoire est un pays qui vous tient à cœur, qui vous est cher, c'est la preuve. Donc, on est content. Nous, on a oublié, là. On est passé. Ouais. Moi aussi. On aurait oublié. Ouais. Et je me rappelle, ce jour-là, il avait même dit, si les Ivoiriens le voulaient, il allait même faire un concert gratuit au film. Tout à fait. Voilà. Non, moi, La suite, donc. La suite, c'est la vidéo, et puis, ben voilà. Moi, je suis en train de... Supporter la présence de Kofi Olomide. K.O. Pardonnez, oui. Pardon, les temps... Oui, Philo, on vous écoute. Pardonnez, j'ai pas... Je crois pas, parce que les temps sont tellement difficiles, on a déjà commencé les dépenses. J'ai pas 12 millions pour prendre photo avec Kofi Olomide, ça peut Alors, on va faire un selfie pour dire qu'on n'a pas besoin... Merci beaucoup, Dr Philo. C'était également un grand moment de télévision. Merci beaucoup. Merci. Ça sera donc le concert des retrouvailles, tout simplement. Je ne dirais même pas de la réconciliation parce que c'est déjà fait depuis longtemps. Alors... Nous poursuivons cette émission et nous sommes de plein pied dans le jeu des cases. Je vais vous imposer les cases. Nous en avons deux. La première case, c'est ce qui va suivre. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a quelques instants. Case numéro 2, on y va. Case numéro 2, numéro 2, numéro 2. Akangelinga yelungia tima bakono mokongo tenge ya pesa losako ezali te. Ayebisi atanga ite o maboyo nasali akomi osalelanga makita lelo nakomi da awa nakomi ndasi nani akomi yezu nani yezu masia nga natumbela nangani lisumu oyo nasali te tata nzambe yambela ngai mwana na yo na kati ya moboto na ituma iloko moko ezali te o yokosala na ngai eboni. Que de beaux souvenirs. Afrique Étoile. Afrique Étoile. Afrique Étoile. Massi Domingo, Junior Zogbo, Jira Youssouf. Ouais. Un trio de choc. Ils m'ont offert un début féerique. Après ça, toute l'Afrique me demandait, de partout on me voulait. Donc je serai toujours reconnaissant à Djira, à Yves et à Massi Domingo, qui est, je crois, dans les affaires religieuses. C'est ça, hein? Oui, bien sûr. Voilà. Elle est bien ancrée là-dedans. Voilà, elle a fait des choses Je extraordinaires. la salue. Ouais. Voilà. Alors, à l'entame de mon introduction, lorsque je vous présentais sur ce plateau, j'ai dit atteindre les sommets, c'est une chose, mais pouvoir s'y maintenir, c'est tout un autre défi. Dur. Comment est-ce que ça a été quoi votre secret? C'est-à-dire, quand le matin tu te réveilles et que tu vois des histoires sur toi, sur YouTube, tu vois des gens qui s'acharnent sur toi, qui racontent tout et n'importe quoi. Et vous aussi, vous êtes une machine à buzz, hein? Qui oublie. Comment? Vous êtes une machine à buzz. Non, je suis chanteur. Ces gens-là font comme s'ils ne savaient pas tout ce que tu as fait, tout ce que tu as apporté, les gens que tu as aidés, que tu as propulsés, tout le bien que tu as fait, ils oublient. Ils oublient même que tu es le Congolais avec 24 albums, le deuxième après toi a moins de 10 albums. Ils oublient tout ça. Ils oublient que c'est toi qui as fait, par exemple, connaître à l'Afrique Cindy Lecœur, l'une des plus belles voix. C'est facile, ce qui se passe aujourd'hui. On les appelle les youtubeurs. Je les salue, je les respecte. Mais quelque part, moi, j'aimerais quand même
demander humblement, est-ce que la liberté des uns ne peut pas s'arrêter là où il y a la liberté des autres, surtout quand il s'agit de la vie privée. Je le demande avec respect, sans colère, sans rien. Je suis là pour chanter dimanche. J'ai vraiment hâte d'y être, de commencer à chanter. En tout cas, nous, on sera là, on masse nos pieds, on voit bien danser. Donc, il faut que tu fasses abstraction, que tu fasses comme si tu n'as pas vu, C'est cela. comme si on ne t'en avait pas parlé. D'accord. Mais ce qui fait le plus mal, c'est quand je vois autour de moi ceux qui me supportent, qui me soutiennent, parce que personne ne peut se suffire à lui-même. C'est clair. On a toujours besoin des autres. Quand tu vois, quand tu lis dans leur regard la souffrance, quand ils sont gênés, quand ils ont mal, mais ils le cachent, ils ne veulent pas que tu vois leurs larmes. C'est ça qui te fait vraiment mal. Ce n'est pas ce qu'on raconte. On oublie parfois que nos icônes, nos stars ont des familles. Hein. Merci beaucoup, Kofi. On vous comprend et sachez que vous avez tout notre soutien. Alors, nous allons partir très rapidement pour la case numéro 1. Voilà. Le film est en train de chauffer. Case numéro 1. Given your age, it seems like you have, I mean, you look great, you dance great, you sing great, you still are on top. Many other things I do very well. Oh, really? Other things? But now that you have this ambassadorship, it must be exciting, like a new path. Yeah. In a new direction. A new departure for my life, yes. Yeah. Non. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Heather Maxwell? Vous parlez de qui? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? La dame? Oui. C'est une très très grande journaliste. Non, attendez. Non. Heather Maxwell, auteure-compositrice, interprète américaine et animatrice de radio, Voice of America. Et voilà, c'était là. Maintenant qu'elle est là, dites-nous. You want a seat? Yeah, sure. Yes, okay. Oh, God. Thank you. Merci. Thank you for your coming. You speak French? Yes, but I speak English too. You speak French. How you like? But if you speak French, I will talk you in French. D'accord. Because we have here in a francophone country. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. OK. Perfect French. We are here. Yes, we are here. Kofi, tu changes de quoi? Caro. She teached me. Non, je dis qu'il s'est changé de coiffe. Celle qui m'a conseillé. Il s'est inspiré de moi, en fait. Ah, d'accord. Il s'est inspiré de moi. Et c'est tout à mon honneur. Alors, vous qui êtes une amie à Kofi Olomide, une amie qu'il aime énormément. Oui, bon. Qu'est-ce qu'on peut retenir si je vous demandais de décrire Kofi Olomide en 3 phrases? Ce serait quoi? C'est la voix du Congo. J'ai eu peur, j'ai pensé que vous alliez dire la voix de l'Amérique. La voix du Congo. Ensuite? Aussi l'ambassadeur, parce que la dernière fois, on s'est parlé, il venait de recevoir ce rôle. Ambassadeur de la culture du Congo. Oui, donc aussi l'ambassadeur. Ambassadeur également. Oui, et puis gars très cool. Quoi. Très cool. Très cool. Très cool. Avez-vous une anecdote à raconter sur lui? Avez-vous une anecdote à raconter sur Kofi? Une petite histoire. Je veux dire que ce soit en sa faveur ou pas. Non. Jusque quand il vient à la Voix de l'Amérique, qui est basée à Washington, D.C., toute la boîte est très heureuse et puis tout le monde vient. C'est un star là partout où il va. Mais sinon, tous les secrets, là, on reste en garçon. Entre nous. C'est super. Heather Maxwell, why are you here in our country? I'm here for des concerts. Yes. Donc, à Ménécré Jazz, demain soir. Elle a un concert à Ménécré Jazz. Yes.
Je vais chanter avec Constant Botti et son groupe. D'accord. Aussi avec un pianiste qui vient des États-Unis, mais qui est japonaise, Yayoi. Et avec Serge et aussi Darlene avec l'ambassade américaine. Donc avec tous ces gens-là, on fait un concert demain et puis une série de concerts jusqu'à lundi. Et vous participerez aussi au FEMUA? Non. Non. Je pense que ce serait bien. Oui, mais je vais aussi le faire. Mais bien. Je suis là pour être chanteuse, pas pour être journaliste. C'est super. En tout cas, merci beaucoup. Kofi voudrait dire quelque chose, une phrase rapidement par rapport à sa présence. Je suis vraiment ravi. I'm so happy to meet you again. You are charming. Your seduction is you are magic. Thank you for being here. Il dit qu'il est très heureux de la voir. Elle est belle, elle resplendit et il lui dit grand merci. Merci beaucoup, Kofi. Merci. Sur ce, nous allons marquer une pause. On part pour la pub et on se retrouve dans quelques petits instants pour la suite de cette émission. Super. Oui, oh. Mais magnifique. On est en retard. Le spectacle. Manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS 100 francs CFA. Et voilà, nous sommes ravis de vous retrouver dans la deuxième partie de cette émission. Eh bien, nous sommes toujours avec la star interplanétaire Kofi Olomide. Et juste avant la pub, nous recevions Heather Maxwell, auteure, compositrice, interprète, animatrice américaine et bien sûr de la radio Voice of America. Elle est en Côte d'Ivoire pour le Festival international de jazz des cultures africaines les 28, 29, 30 avril et 1er mai 2023 sous le thème Jazz et jeunesse de Côte d'Ivoire pour la paix et le développement. Je vais donc profiter très rapidement pour saluer le public avec nous en plateau, sinon en studio, l'Institut supérieur des technologies et de management, ISTM, responsable M. Kamara Wouta, activité, l'école prévoit un dîner gala pour la fin du mois de juillet 2023 à l'espace royal de Yopougon. Il y a également l'ONG Sport pour le développement et la paix avec nous. Signalez-vous. Responsable Ambroise Auria, Arnaud Kouassi, Adrienne Mobio et puis l'activité, l'ONG prévoit la deuxième édition du marathon de Bingerville et du Fit City au foyer des jeunes de Bingerville ce samedi 29 avril 2023 de 6h à 20h30 dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du sport. Eh bien, l'honneur m'échoit donc de poursuivre cette émission, certainement la dernière ligne droite, mais nous prévoyons encore de grosses surprises, enfin je dirais plutôt de grosses émotions, pour ne pas effrayer notre invité. Alors, Ahmed Bakayoko, vous ne pouvez pas passer en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas passer dans cette émission sans qu'on ne mentionne ce nom, ce grand nom. Tous les Ivoiriens le connaissent. Je me demande s'il n'est pas tout le temps l'Ivoirien le plus aimé en Côte d'Ivoire. Je me demande. Moi, je suis fier parce que c'est moi qui l'ai fait connaître aux Congolais. Après, les chanteurs, tout le monde. C'est un frère, c'est plus qu'un ami. On s'est connus aux États-Unis. On était tout jeunes. À l'époque, il était dans la presse. Je sais pas, vous étiez jeunes, peut-être vous le saviez. Et c'est vraiment un ami vrai. Celui qui me regardait dans les yeux pour me dire que Kofi, tu merdes. Kofi, tu n'es pas Gaston Lagaffe, arrête. Lui me parlait comme ça. Et ça va me manquer. Ça
Ça me manque parce que comme je ne suis pas parfait, peut-être vous n'êtes pas parfait, voilà, donc on est tous ici. Moi, je serai là pour vous dire, pour vous rappeler cela. Merci beaucoup. Voilà, parce que si vous avez déjà commencé à vous inspirer de ma coiffure, autant que je continue la mission dans votre vie. Déjà arrête de me... Non, je vous vois juste pour la télé, voilà, pour rester professionnel. D'accord, d'accord. Voilà. Donc c'était... Non, Jean-Noël, ça va, il a réglé là. Il est habitué. C'était un ami vraiment vrai. Sa disparition... Sa disparition brutale pour nous tous était une perte incommensurable. C'est clair. Et quand j'ai appris, je suis allé au studio, je n'avais pas de texte. Et puis je me suis mis à chanter comme vous avez écouté. Pour que je rechante cette chanson, il faut que je l'écoute, je l'apprenne, je répète vraiment. Et puis il y avait une chanteuse là qui était au studio, on me l'a présentée. J'avais déjà vu une de ses vidéos. Et puis je lui ai demandé, et puis elle a fait ce que vous avez écouté. Donc qu'il repose en paix. C'est quelqu'un qui forcément ne peut être qu'en paix là où il est, parce qu'il avait bon cœur. Merci. Il avait vraiment bon cœur, il aimait les gens. Ça, tout le monde était vraiment les jeunes gens dans la rue, partout où je passe, me rappellent toujours, Ahmed, on est le petit Ahmed. Ouais, donc voilà, c'est vraiment... Applaudissez pour Ahmed Bakayoko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voici venu pour nous le temps de lui dérouler de façon très spéciale le tapis rouge, pour ne pas dire le fauteuil rouge. Nous allons retrouver donc Raymond, Laurent Monti, Seigneur, qu'est-ce que j'ai Laurent Monti pour la biodistinction. La biodistinction de l'invité avec Laurent Monti. Olomide, qui devrais-je dire Kofi? Là, vous êtes un roi, et un roi mérite un trône. Je vous invite à vous installer, voilà, royalement, sous vos applaudissements, cher public. Voilà. Je vous en prie, installez-vous, et je demandais à la régie de nous faire accompagner par Josias Adjoumani. Kofi Olomide ou Kofi Iwa, vous êtes le roi de la rumba congolaise, vous êtes une icône de la musique africaine. Il y a une légende qui dit que les légendes ne meurent pas. Elles engendrent des souvenirs impérissables. Elles suscitent des émotions inépuisables. Kofi Olomide, vous êtes une légende. Vous engendrez des souvenirs impérissables et vous suscitez des émotions inépuisables. La légende racontera certainement dans quelques milliers d'années que l'enfant de Kisangani a conquis Kinshasa, Abidjan, Libreville, toute l'Afrique et même le monde entier, non par la force des armes, mais par la douceur de sa musique. Avec une guitare et quelques mots savamment distillés dans un timbre vocal suavement envoûtant, vous avez désarmé les cœurs et vous avez fait couler de l'eau dans le désert, dans ce désert que sont devenues les relations humaines. Kofi Olomide, cela fait 45 ans. 45 ans que vous nous faites chanter, danser, rire, sourire, pleurer, penser. Bref, 45 ans que votre musique rythme nos vies. Si on s'hasardait à effectuer un sondage, Caroline, on serait surpris de découvrir combien de couples se sont réconciliés sur vos chansons, combien de couples ont été formés sur vos chansons, ou même combien d'enfants sont nés grâce à vos chansons. Kofi Olomide, pour paraphraser un célèbre président africain, je dirais que ne dure pas sur scène qui veut, mais qui peut. Vous pouvez. Après 45 ans d'une carrière intense, riche, permettez-nous de marquer le coup et de vous offrir ces applaudissements. Non. Alors, Kofi Olomide, on l'a dit, c'est 24 albums intemporels, des tubes planétaires, des centaines de collaborations artistiques avec les plus grands noms de la musique africaine et internationale, des prestations dans plus de 50 pays répartis sur tous les continents, des dizaines de concerts à travers le monde, des salles de spectacle et des scènes mythiques remplies. Bataclan, Bercy, l'Olympia, la Défense Arena, le Stade des Martyrs, l'Ivoire et j'en passe. Kofi Olomide, ce sont des distinctions qui s'enchaînent depuis 45 ans. Chevalier dans l'Ordre national des arts et des lettres de la RDC, distingué dans l'Ordre des héros nationaux Kabila Lumumba en RDC,
commandeur dans l'Ordre national des arts et des lettres de la République française. Vous avez reçu les honneurs de l'Assemblée nationale de la RDC. Vous êtes ambassadeur de l'ONU pour la paix. Vous avez aussi des distinctions. Je pense que si on devait s'arrêter pour les citer, il nous manquerait tellement de temps. Mais vous avez remporté 7 fois les Kora Awards, dont celui de meilleur artiste africain, meilleur artiste d'Afrique centrale aux Africa Music Awards, prix d'honneur pour l'ensemble de votre carrière musicale aux All Africa Music Awards, artiste de la décennie lors des Léopards de la Rumba. Vous avez reçu, on l'a dit tout à l'heure, l'award des awards des mains du président Félix Houphouët-Boigny, pour ne citer que cela. Au-delà de tout, vous êtes un artiste engagé. Vous n'hésitez pas à combattre l'injustice. Vous vous battez pour que les enfants soient scolarisés. Vous donnez de l'argent, vous soutenez des familles en détresse. Vous vous battez pour reconstruire des écoles. Et puis, vous vous levez contre la guerre à l'est de la RDC et dans l'Afrique, notamment en RDC, je tiens à le dire aujourd'hui, parce que vous êtes un des rares artistes qui élève sa voix pour dire non et stop à la guerre dans l'est de la RDC, et nous sommes avec vous. Koffi Olomidé, je vais simplement vous décrire à travers cet acrostiche sur Olomidé en disant O comme organisé, L comme libre, O comme original, M comme majestueux, I comme intemporel, D comme déterminé et E comme étoile. En définitive, vous êtes simplement libre et majestueux comme un aigle. Oh là là. En l'honneur de vos 45 ans au service de la culture africaine, permettez-nous de vous exprimer toute la reconnaissance de la RTI à travers cette trompette. Pour vous le tapis rouge, nous vous honorons. J'invite Caroline Da Silva et mon très cher Dr Philo à nous rejoindre, et notre hôtesse également. Oh là là. Oh là 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 là. Koffi Olomidé, votre carrière internationale a commencé ici à la RTI avec l'émission Afrique Étoile. 45 ans plus tard, vous avez rempli l'Afrique d'étoiles qui scintille dans le firmament culturel du continent. La RTI vous honore donc ce jour à travers cette distinction que je vous invite à recevoir des mains de Caroline Da Silva. Merci beaucoup. Koffi Olomidé, il a déjà tout dit. Au nom de ce que vous avez apporté à l'Afrique et au monde entier, la direction générale de la RTI par ma voix vous décerne cette médaille. Félicitations. Merci. Félicitations. Et nous gratifions Koffi Olomidé de l'hymne des héros de ce midi. Waouh. Merci beaucoup. Koffi Olomidé, bravo. Merci beaucoup. Eh bien, à la suite de cette énième distinction, nous allons recevoir un jeune homme. Il se nomme Rogatien Maribou, ou Majibou si vous le voulez. Il est artiste musicien d'origine congolaise. Il nous vient plus précisément de Goma. Il a à son actif 4 singles et un album qui sort le 10 mai. Il a participé également à The Voice Afrique francophone, saison 2 en 2018. Une chanson pour Koffi. Wow. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Une carrière pleine de vie et de passion. Tu as écrit l'histoire à travers des générations. Une carrière pleine d'amour et de partage. Tu donnes de la chance même aux jeunes talents. 45 ans de carrière, Koffi Olomidé. Ça se fête maintenant, ce midi à la RTI. 45 ans de carrière, oh Koffi. Ça se fête ce midi à la télé utile de la RTI. Merci, Koffi. Merci, la légende. Merci, Koffi.
merci. La légende, toko lembate, kobunde lamboka. Toko lembate, kotombo la bendele. Aya, toko lembate. Aya, merci beaucoup, Rogatien. Merci. Infiniment. Quelle voix! Beaucoup de douceur dans cette voix. Merci. Et moi, je pense tout de suite à Lokwa Kanza. Franchement. En fait, par la même occasion, j'aimerais faire une surprise à Kofi. Allez-y très rapidement. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un jeune qui a l'habitude de vous écrire depuis Béni sur WhatsApp. Je vous envoie souvent des messages et vous répondez. Kofi est parmi les rares artistes qui me répondent sans jamais m'avoir vu. Oh là là. Merci beaucoup. Kofi, joyeux 45 ans de carrière. De façon symbolique, il y a un petit gâteau pour vous. Joyeux anniversaire Mopao, 45 ans de musique. Merci infiniment. Merci infiniment. La suite, après, on va dire, à la suite de cette émission, on me parle trop dans l'oreillette. Alors, on va chanter ensemble Joyeux anniversaire. C'est vous qui allez entonner. On se lève, public de C'est-Midi, tout le monde debout. L'émission est terminée. Nous avons été très heureux de vous présenter ce numéro de C'est-Midi. Vous avez quelque chose à dire avant la fin? Non, je suis au comble du bonheur. Je n'ai jamais été autant honoré par la presse. Caroline et tout ton staff, merci du fond du cœur. Je bafouille parce que c'est immense, quoi. On se donne rendez-vous quand? Moi, j'ai jamais, que je me souvienne, célébrer mon anniversaire. Je fête les anniversaires des autres, de mes enfants, Diddy Stone, Del Piero, Los Angeles, etc. Mais moi, c'est la première fois que j'ai un gâteau comme ça. Merci à vous tous du fond du cœur. Merci à Joseph Anjou, il est là. Le grand gourou. Merci beaucoup. C'est la fin. Merci beaucoup. Et on revient sur la date rapidement, la date du concert. Dimanche, je vous invite, vous tous, les petits fils, venez avec les enfants, venez les parents à l'Hôtel Ivoire. On va faire un spectacle qui va rester dans les annales. Mais je compte sur vous. C'est clair. Je demande à M. Bicto, le patron des députés, de venir avec tous les députés de la Côte d'Ivoire à ce concert-là. Merci beaucoup. Expressément. Merci infiniment. Et voilà, cette émission est achevée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc le dimanche pour le grand concert de Kofi Olomide à l'Hôtel Ivoire. Sur ce, on chante Joyeux anniversaire. 1, 2, 3. Anniversaire. Tout le monde. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Kofi. Joyeux anniversaire.